Si je peux me permettre, je tiens à remercier du coup toutes les personnes présentes et toutes les entreprises qui nous ont permis de faire une magnifique soirée. Quels sont les gros points qui vous ont été posés durant votre discours? Écoutez, à l'origine, je voulais profiter de cet événement-là pour parler précisément de la culture et du journalisme. Deux points qui m'intéressent énormément. Si vous voulez, globalement, déjà la culture m'intéressait parce qu'on a organisé un événement et on souhaitait faire comprendre que ce soit aux Bahamas ou que ce soit des civils ou d'autres personnes qui voudraient mettre en place des événements, que nous serions capables de mettre en place des subventions pour leur aider à organiser leurs événements, puisque notre ambition est simple, c'est de pouvoir nous assurer qu'il y a un minimum d'événements culturels dans notre belle île pour permettre aux habitants de se divertir et de pouvoir se cultiver. Le second point que nous avons vu aussi, c'est concernant le journalisme, puisqu'en est vrai, c'est compliqué quand on est journaliste de réellement pouvoir se rémunérer. C'est pour cela que nous avons décidé de mettre en place une subvention là aussi auprès des journalistes pour permettre, pour enfin de s'assurer que les journalistes plutôt, excusez-moi, puissent continuer de pratiquer une presse libre, équitable et correspondant, qu'elle puisse continuer de perdurer et continuer d'informer le mieux possible les chers habitants de notre belle île. Vous disiez qu'il y a quelques différences entre les EMS et le LSPD, pouviez-vous nous en dire plus? Oui, en effet, il y a toujours eu des différences entre les EMS et la LSPD. Il y a beaucoup de soucis en interne, beaucoup de plaintes qui ont lieu de la part des EMS sur l'agissement de la LSPD et inversement aussi. Si vous voulez, c'est des querelles internes qui posent problème. Moi, ce que je propose, c'est déjà, bien évidemment, de trouver des solutions, mais aussi de mettre en place des opérations communes dans le but de resserrer les liens et de leur faire comprendre que ils n'ont pas à être ennemis, ils travaillent ensemble, ils viennent pour le gouvernement, même si leur rôle est différent, les deux ont quand même pour objectif de servir le citoyen. Par rapport au LSPD, pouviez-vous nous en parler du DEFCON 2 qui a été mis en place? Oui, du coup, en fait, je vous expliquais, si vous voulez, que en fait, de base, le souci du DEFCON 2, en fait, c'est qu'il a été fait. Donc déjà, si on remonte de base, la première problématique avec ce DEFCON 2, c'est que c'est un document qui n'est pas du tout officiel qui a été posté, c'est-à-dire qu'il n'y avait ni le blason des États-Unis d'Amérique, ni celui de la ville, ni la signature des personnes qui ont décidé de la mettre en place. Donc de base déjà, ce DEFCON 2 en fait il n'est pas du tout viable au vu de ce qui a été mis en place. Second point, et c'était ce qui me pose aussi le plus de problèmes, c'est qu'en fait si on résume la situation, là en fait la décision, le code pénal dit simplement qu'il le DEFCON est décidé par le Conseil de sécurité de Los Santos, sans nommer qui sont ses membres qui doivent faire partie du Conseil de sécurité de Los Santos. Du coup, c'est-à-dire que n'importe qui peut déjà décider qui il veut. Dans ce cas-là, il a été décidé par monsieur le commandant et par monsieur le procureur que les membres sont monsieur le commandant et monsieur le procureur. Sauf que ce qui me dérange dans ça, en fait, c'est que du coup, ça veut dire que les personnes qui prennent les décisions, c'est l'avocat de la police et la police. En fait, oui, il n'y a pas de neutralité dans la décision, puisque la décision est simplement prise par la police. Donc, de là, ces deux décisions-là font qu'en fait, cette décision, elle ne me semblait pas forcément très viable. Du coup, j'ai eu l'occasion d'en parler avec monsieur le juge, qui m'a confirmé qu'en effet, lui aussi, il le comprenait. Et qu'en effet, il estimait que c'était problématique. Maintenant, en tant que juge, il reste neutre, et voilà. Tant que personne n'avait mis en avant ces questions-là, il ne pouvait pas non plus y répondre, ni prendre part. Du coup,
si on résume tout ça, moi j'estimais, et je pense que c'est la réalité, que ce DEFCON 2 était caduque et qu'auprès d'un juge, si les personnes faisaient le choix de porter plainte, ils auraient pu avoir gain de cause. Surtout, et c'est surtout ça qui me dérange, c'est que nous sommes, bon, le DEFCON 2, je ne le critique pas. En effet, il y a un DEFCON 2 pour des raisons qui me semblent logiques. Comme je vous l'ai dit durant mon entretien, il y a eu des menaces terroristes qui ont été proférées à l'encontre de notre belle ville, et ça me semble tout à fait logique d'être passé en DEFCON 2. Le souci, et c'est le souci que je citais, c'est que si, imaginons, on avait des personnes avec des bombes qui se faisaient arrêter de la part de la police, ces personnes-là auraient pu, si ils étaient auprès d'un avocat, être libérés sans caution, etc. Au vu du problème que je vous ai cité juste avant. Donc moi c'est ça qui me posait problème, parce qu'en effet ce DEFCON 2 était pas du tout légal et qu'aux yeux de la justice il n'était pas légal. Bon, je vois que nous avons un gain de cause et que nous avons une victoire, puisque nous sommes passés en DEFCON 3 aujourd'hui dans la soirée. Je pense que monsieur le juge, en plus signé par monsieur le juge et avec l'approbation de monsieur le juge, c'est-à-dire que, enfin c'est une preuve que du coup les choses ont été écoutées et que les remarques ont été prises en compte. Ce qui fait plaisir. Oui, bien sûr, c'est une preuve que monsieur le juge est quelqu'un de respectable et quelqu'un de neutre qui est capable de prendre les bonnes décisions et qui est capable de se remettre en question quand il a besoin de se remettre en question. Et puis c'est une fierté aussi personnelle, puisque ça confirme que j'avais bien raison et que et c'est bien de s'y être rattrapé dès à présent. Après, moi je reste toujours très inquiet par les menaces terroristes qui sont en ville. J'espère juste qu'il n'y aura pas de problème d'ici les élections pour la sécurité de tous les concitoyens. Vous parlez pendant votre entretien que l'usage de drogue sera légal, pouviez-vous éclaircir? Ouais, alors, si vous voulez, en fait de base déjà dans notre pays, dans notre état, enfin dans la majorité des états américains, le cannabis à but médicinal est autorisé. Il se trouve que notre pays, notre gouvernement ne l'avait pas encore mis en place. Mon objectif à moi est simplement de le mettre en place pour correspondre à la majorité des états américains. Déjà d'un point de vue médical, puisqu'il a été quand même prouvé scientifiquement que dans énormément de cas la marijuana thérapeutique a permis à des gens de se soigner. Je pense particulièrement à des cancers où les gens ont pu se relaxer, se calmer, enfin tous ces éléments là qui permettent aux gens d'aller mieux. Et qui plus est, c'est aussi une occasion économique de pouvoir trouver des compléments à pas des compléments, je voulais dire des solutions de remplacement à des médicaments qui sont très coûteux et surtout qui ont un effet égal voire moindre. Donc voilà. Donc ça c'est la première étape. La seconde étape du coup que j'ai fait, je dois le mettre en place en effet, c'est de la marijuana récréative, c'est-à-dire que pour le coup les personnes auront la possibilité d'acheter de la marijuana pour leur plaisir personnel, limité à une quantité de 150 feuilles de cannabis par personne, et avec bien sûr l'interdiction de le fumer en public, uniquement chez eux, et avec derrière toute la réglementation qui sera mise en place avec la LSPD pour s'assurer que les personnes ne conduisent pas au volant avec ou ce genre de choses. Moi mon objectif à travers ça, c'est déjà, je pense que c'est un droit public à chacun, et qui plus est, je veux aussi pouvoir permettre aux délinquants, aux personnes qui font de la marijuana, d'avoir une porte de sortie vers la légalité en essayant de créer leurs propres entreprises qui leur permettront d'arrêter de faire les choses de façon illégale, et qui plus est, et ça aussi c'est important, hein, légalement ça peut être une source économique importante pour la ville, ce qui nous permettra aussi de mettre en place les projets, tous nos projets. Autre et dernière question, comment vont se passer les élections? Alors du coup, ce qui va se passer, c'est que le 29 mai, tous les citoyens vont être demandés de venir voter directement à l'amphithéâtre. Je crois,
le lieu, j'en suis pas sûr, mais un amphithéâtre au sein avec la présence de la LSPD qui au fur et à mesure s'assurera que les personnes qui votent votent bien qu'une fois avec vérification de leur carte d'identité, cochage, etc. Et ils auront alors la possibilité de voter pour élire le gouverneur qu'ils souhaitent. Merci beaucoup Monsieur Parker. Ce fut un honneur et je vous souhaite le meilleur par la suite. Eh ben, merci beaucoup, je vous remercie pour ce petit entretien et je remercie aussi toutes les personnes qui prendront le temps de l'écouter. Je souhaite juste rappeler, si ça ne vous dérange pas, deux choses. Pas de souci. La première, c'est que mon site internet et mon programme est disponible dans le site de la ville dans l'onglet élections. Et je souhaite aussi rappeler que dans le cas où des personnes ont des interrogations ou ont des questions à poser, ils ont la possibilité de me contacter à l'adresse mail wendel.parker@discord.gg. Merci beaucoup Monsieur Parker de m'avoir reçu et bonne soirée. Merci, vous aussi, bonne soirée.